Top et bonjour à tous, vous ne me connaissez peut-être pas encore, je m'appelle Lebrag, je suis créateur de contenu sur TikTok, Instagram et Twitter en particulier. Aujourd'hui je me retrouve dans ma ville à Avignon pour faire un micro-trottoir pour le live de Baptiste Marché pour les élections présidentielles américaines de 2024 et on va interroger les Français, ce qu'ils savent, ce qu'ils pensent savoir à propos de ces élections et leur poser quelques petites questions très précises sur des techniques de vote utilisées par Kamala Harris. Est-ce que tu t'es un petit peu renseigné à propos des élections présidentielles américaines? Tu as eu des échos, il y a quelque chose qui t'est venu? Oui, alors des résidus, je suis pas assez calé sur la politique américaine. Est-ce que tu as une position à peu près là-dessus? Pour qui tu serais contre? Ça va être compliqué de répondre à cette question, étant donné que les deux partis, à mon humble avis, servent des intérêts qui ne sont pas les miens. Je suis communiste, hein, je vais pas m'en cacher, voilà. Toi, des libéraux américains, dans les deux cas, ça te plaît pas. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas un moins pire ou quelque chose comme ça qui pourrait... Ah ben d'un côté, on a un sanguinaire qui a un casier judiciaire plus long que son bras, à la chevelure compliquée. Et de l'autre, on a une dame qui a l'air perdue, mène une campagne politique en Amérique sans prendre en compte les États clés, comme le Wisconsin, le Michigan, qui sont des États, comment on dit, pivots, c'est ça? Du coup, la politique américaine en ce moment, c'est un peu un grand théâtre, juste pour nous remettre un fasciste au pouvoir, quoi. Il y a aussi une question ethnique qui s'est posée il y a pas longtemps. Trump qui a posé la question de est-ce que Kamala Harris était vraiment noire, puisqu'en fait elle est issue d'un métissage indien et jamaïcain. Et pendant longtemps, elle s'est revendiquée de la communauté indienne. Et finalement, au début des élections présidentielles, elle a fini par dire qu'elle était noire. Est-ce que tu peux comprendre ou entendre de jouer sur des limites et des flirts électoralistes uniquement sur les questions de l'ethnie? Alors pour le coup, je cautionne pas du tout le blackwatching ou des trucs du genre que peuvent entreprendre ce genre de personnalité. Après, par contre, qu'on soit né à un endroit ou à un autre, c'est con de se mettre une étiquette juste pour dire voilà, je fais partie de telle communauté et pas de telle autre. Je sais pas, tu pourrais être né en France mais avoir grandi dans une culture comorienne. Du coup, tu es d'origine comorienne à travers ta culture, à travers les enseignements qu'on te fait. En soi, si elle est jamaïcaine aussi, grand bien lui fasse si elle veut se considérer comme noire. En France, ça te viendrait jamais à l'esprit qu'il y ait des personnes qui jouent sur leurs attributs ethniques, culturels ou religieuses pour draguer un électorat, par exemple. Ça arrive, mais c'est déplorable. Aujourd'hui, on parle des élections présidentielles américaines. Est-ce que déjà vous êtes renseigné sur le sujet? Est-ce que vous avez pu avoir accès à des informations? Et est-ce que Je regarde, j'écoute, il y a TF1, LCI, chaîne d'information qui traite du sujet et je pense que l'information est assez bien relayée, ouais. vous pensez du coup oui, que l'information entre l'Atlantique, tout se passe bien, il n'y a pas forcément une prise de position de journalistes français à propos des affaires américaines peut-être? Non, je suis pas inquiet, moi je suis pas inquiet. Très bien. Est-ce que vous avez un peu un avis, une opinion, quelque chose à nous faire part à propos de ces élections présidentielles américaines? Écoutez, c'est compliqué, je sais pas ce qui se passera, tout le monde est un petit peu dans l'attente, savoir si c'est Kamala Harris qui va un vote raisonnable. Si c'est pas des gens un petit peu plus nationalistes qui veulent s'affirmer, voire racistes, franchement, je sais pas. On a vu que Kamala Harris, du coup, elle est issue d'un métissage, donc elle est à moitié indienne et à moitié jamaïcaine. Et pendant longtemps, elle s'est définie comme une personne indienne. Et depuis peu, en particulier avec l'échéance des élections américaines, elle s'est considérée comme noire pour peut-être draguer justement un électorat Ethnique. black américain. Voilà, Avec exactement. américain, ouais. Et est-ce que vous trouvez que c'est une stratégie qui se vaut? Est-ce que vous trouvez ça peut-être particulier? Alors, il faut faire attention parce qu'il faut pas rester petit français avec nos yeux de petits français, avec ici l'immigration, avec ici notre passé colonial. Les Américains, ils sont un petit peu issus tous d'une immigration. Donc le peuple américain s'est forgé, et c'est quand même la première nation au monde, ils ont réussi quelque chose. Il faut quand même regarder un petit peu ça en disant, tiens, le mélange, ça marche. De mémoire, de ce que j'ai vécu là-bas, ils ont tous ce qu'ils appellent leur background. Donc leur race, leur origine. Alors c'est pas traité comme nous, encore une fois, il faut pas voir ça avec nos petits yeux de français. Donc c'est vrai que l'appartenance à une communauté est importante, très importante. Vous vous définissez comme américain, oui, d'accord, mais peut-être la communauté passe avant. Alors que maintenant elle essaie de écoutez, c'est le bon ton. Michelle Obama, Barack Obama, Michelle peut-être plus que Barack. Ils y sont allés, mais avec la louche, pas avec la louche et je crois qu'il y avait pour l'élection d'Obama, 90% des blacks qui ont voté pour les démocrates. Et là, on en est à 70.
Elle a perdu 20 points. Trump a réussi à faire croire, enfin, à avancer ses arguments et ramasser une partie de l'électorat black. Alors, qu'elle veuille aller chercher cet électorat qui est parti, c'est tout à fait légitime, c'est de la bonne stratégie. Et est-ce que vous pensez qu'une transposition en politique française, ça pourrait être intéressant, le fait de peut-être draguer un électorat en fonction d'une communauté religieuse, ethnique ou culturelle? Ils vont le faire, c'est certain, mais on n'a pas la même passé, on n'a pas la même histoire. Ici, il y a encore une rancœur. Les Algériens, c'est difficile. Regardez l'Algérie. Mais justement, il y a peut-être des gens qui vont essayer de ramener une sorte d'électorat en France en se basant sur la communauté religieuse, par exemple. Et oui, mais si vous avez envie d'y croire, c'est comme le Père Noël. Si vous avez envie d'y croire, croyez-y, bon monsieur. Vous êtes adulte. Hein, croyez aux histoires qu'on vous raconte. Hein. Si vous avez envie d'entendre ça et que ça vous fait plaisir, écoutez les chants des sirènes. Hein, voilà. Alors moi, si vous êtes intéressé par la question, j'avais vous demander quelle est un petit peu votre opinion à ce sujet-là. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous attendez à une victoire de Trump, de Kamala Harris? Mais moi, j'espère pas une victoire de Trump. Vous espérez une victoire de Kamala Harris? Oui, voilà. Et vous le basez sur quoi, cette opinion? Vous avez un petit avis? Quand je vois les interviews de Trump, je suis effrayée. Vous avez peur qu'il déclenche des guerres, etc.? Voilà, moi, je trouve plus comme un guignol que comme un futur président de la République. Dernière question, Oui. c'est à propos de Kamala Harris, justement. Vous savez que Kamala Harris, elle est issue d'un métissage. Elle est à moitié indienne et à moitié jamaïcaine. Oui, C'est très bien. Et aux États-Unis, en fait, on peut se définir en fonction de ses origines. Et pendant très longtemps, elle s'est dite indienne. Sauf que pour le début des élections américaines, elle a commencé à dire qu'elle était noire, black people américaine. Qu'est-ce que vous pensez de s'attribuer une ethnie ou une couleur de peau pour draguer un électorat? je ne sais pas, non, ça là-dessus, j'ai pas trop étudié la question. Bon, elle est peut-être d'origine indienne, bien sûr, mais elle est quand même américaine. Est-ce qu'en France, ça vous choquerait qu'un politicien joue sur ses origines ethniques ou sur ses origines culturelles ou religieuses pour draguer un électorat? Ah ben pas religieuse, enfin, moi ça me choquerait. Voilà, donc ça, oui. Ça vous choquerait en France, en tout cas? Ça me choquerait sur les origines religieuses. D'accord. Ça oui. D'accord. Quand on élit un président, c'est pas la religion qui doit influencer. Alors, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? Vous vous tenez un petit peu au courant sur cette actualité ou pas du tout? Alors oui, effectivement, je me tiens au courant actuellement par rapport à tout ce qui se passe en Amérique. Effectivement, j'ai un peu peur par rapport à ce qui risque de se passer. J'ai beaucoup eu du mal à comprendre pourquoi les gens étaient aussi contre, en fait, le Trump. Puis aller voir sur beaucoup de documentaires, regarder un peu plus de choses le concernant. Et effectivement, je vois que ça va être chaud, effectivement, s'il se représente. Donc je suis plus, effectivement, actuellement pour Madame... j'ai oublié son prénom, pardon, excusez-moi. Ouais, exactement. Voilà, et effectivement, je comprends maintenant pourquoi les gens veulent absolument qu'il y ait une femme. Je pense qu'elle peut vraiment porter assez haut également le côté pouvoir des femmes en Amérique qui est assez perdu, malheureusement actuellement. Donc voilà, donc je pense effectivement que ça va être intéressant si elle passe au pouvoir. Du coup, votre avis global, c'est que le premier mandat Trump n'a pas forcément été bon. Il n'a pas été forcément bon, mais surtout qu'on a l'impression qu'il a vraiment recherché côté business, côté financier. On voit bien que le côté un peu des gens qui sont dans la rue ou quoi, on voit qu'il a été un peu mis de côté par rapport à tout ce qu'il avait dit qu'il aurait pu faire. Il l'a jamais fait, en fait. On voit bien qu'il s'est servi, en fait, de ce monde un peu perdu pour se mettre au pouvoir. Alors que je pense que, justement, Kamala Harris, elle a envie que, justement, tous ces gens ont de quoi, effectivement, s'héberger, ont de quoi se nourrir, ont de quoi, effectivement, partir dans une vie un peu plus sympathique, on va dire. Donc, voilà. Donc, je pense, effectivement, que, par rapport à Trump, on comprend que ce monsieur-là, il est plus sur le côté pouvoir économique, tout ça, et pas vraiment sur l'aide du pays lui-même. Question plus précise maintenant que je connais un petit peu plus votre opinion. Oui. C'est à propos de Kamala Harris. Elle est issue d'un métissage, son père est indien et sa mère est jamaïcaine. Pendant longtemps, elle s'est revendiquée comme étant indienne. Depuis son accession au présidentiel américaine, elle se revendique comme étant noire jamaïcaine, afrodescendante. Est-ce que vous trouvez ça normal, legit ou moral de draguer un électorat par rapport à une appartenance culturelle, ethnique ou religieuse? Alors moi, je pense surtout qu'elle a voulu faire remonter le côté un peu noir métis qu'elle est, elle. Donc représenter un peu. On sait qu'en Amérique, être noir, pour monter une entreprise, pour être un certain cadre dans une entreprise, ça demande vachement soi-même de se dépenser. Alors que si elle passe au pouvoir et qu'elle se présente justement en tant que présidente et qu'elle arrive au pouvoir, peut-être que ces gens-là, finalement, ils n'auront pas autant de mal aujourd'hui
à se présenter dans des boulots qui sont à une hauteur, en niveau cadre ou au niveau hiérarchie très importante. Donc je pense surtout que est-ce qu'il faut pas oublier un peu ce qu'elle a dit par rapport à ses origines et juste la considérer comme afro-américaine entre guillemets, et du coup elle pourrait pousser du coup des jeunes afro-américains ou américaines qui n'ont pas du coup en ce moment, qui sont un peu oubliés, ben peut-être que ça les ferait pousser un peu des ailes en disant allez, si elle est arrivée en tant qu'afro-américaine présidente, on peut arriver du coup à monter une entreprise, on peut monter du coup à étant directeur, on peut monter du coup en étant cadre. Moi je pense surtout qu'il faut essayer de la pousser au maximum pour qu'elle puisse passer au pouvoir, pour voilà vraiment je trouve que les projets qu'elle a au niveau des jeunes, au niveau des gens oubliés dans le pays américain ou quoi, bah ça pourrait vraiment changer quelque chose. J'ai pas l'impression qu'elle est vraiment comme Trump sur le côté financier, sur le côté économique. J'ai l'impression qu'elle veut vraiment pousser la jeunesse vers le haut. Quand on regarde un peu les écoles par lesquelles elle est passée par Howard par exemple, on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont dans cette école-là parce que ils sont assis sur le siège sur lequel elle était. Donc ils savent que du coup, si elle est arrivée aujourd'hui là où elle est, bah il y a une possibilité de pousser à fond, on va dire les jeunes. Donc voilà. Et j'avais une dernière question D'accord. sur la transposition de cette technique électorale en France. Est-ce que ça vous choquerait si aujourd'hui on avait un politicien français qui jouait également sur son appartenance culturelle, ethnique ou religieuse pour draguer un électorat? Est-ce que ce serait quelque chose qui vous mettrait plus mal à l'aise, ou vous avez la même vision pour les États-Unis que pour la France? Est-ce que les Français aujourd'hui font attention aux origines, ou est-ce que les Français aujourd'hui font plus attention voilà, au discours, mais surtout au but? Et je pense pas. Je sais pas si en France on serait plus ou moins choqué par rapport à ça. J'ai une question pour commencer. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? Ah oui, complètement. Je suis très sensible à tout ce qui se passe, oui. Et vous les avez comment? Quelles sont vos sources? La radio, essentiellement, la radio. Quel est votre avis grosso modo sur le sujet? Est-ce que vous êtes inquiète? Vous m'avez dit. Très inquiète, effectivement, parce que si Trump devient président, je pense que le monde sera à feu et à sang. Vous savez, je suis née juste après la guerre et je sens la montée des haines, des racismes, de toutes ces Et choses. ça vous fait peur tout ça? Après. Oui, c'est une des choses qui m'inquiète. En plus, Trump, par rapport à tous les problèmes liés à l'immigration, Mexique, via le Mexique, de ce qu'il veut faire, le mur, etc. C'était lui qui avait relancé le projet du mur. Je trouvais ça parfaitement inquiétant. C'est-à-dire, tous les humains ne se valent pas. Que ça veut dire exactement ce genre de choses, quoi. C'est vraiment, il y aurait des sous-humains, il y aurait des gens qui ne méritent pas. Et à propos des guerres, moi je me souviens que pour le premier mandat de Trump, justement, on avait quand même un président qui avait réussi à stopper la plupart des conflits. Vous sentez pas que ça pourrait se calmer? Il avait stoppé la plupart des conflits. Il avait retiré les troupes en Irak. Oui, d'accord. Le conflit avec la Corée du Nord, notamment, et ce qui se passe actuellement avec Poutine et tout ça, moi je trouve que non, il a mis le feu aux poudres. À propos de Kamala Harris, vous savez qu'elle est issue d'un métissage. Sa mère est indienne et son père est jamaïcain. Oui. Pendant longtemps, elle s'est définie comme étant une indienne, une minorité ethnique aux États-Unis. Et depuis qu'elle a commencé à avoir les présidentielles américaines, elle se définit comme une black people, une personne noire, par ses origines jamaïcaines. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de draguer un électorat par rapport à une couleur de peau et son ethnie? Le fait qu'elle soit précisément de minorité, qu'elle soit de couleur, moi je trouve que ce serait presque un atout pour moi. Parce que viendra un moment où tout le monde sera plus ou moins métissé. Ça commence bien. Les humains, c'est les humains, ils ont... Le métissage est une chance? Ah oui, moi je trouve. Ce qui veut dire que des frontières s'abolissent malgré tout, malgré les politiques. Voilà, moi ce qui me fait peur, c'est plutôt comme ce que faisait Hitler, la race pure. Là oui, j'ai peur. Ça vous fait peur. Pour vous, il faut mieux se métisser plutôt que perpétuer. Oui, bien sûr. Est-ce que dans la politique française, ça vous choquerait que quelqu'un drague un électorat par rapport à une ethnie, à une culture ou une religion? C'est le mot draguer qui me gêne. Si quelqu'un joue avec sa culture et sa religion pour avoir un électorat, c'est quelque chose qui vous choquerait? C'est des principes politiques alors c'est la politique politicienne, ça me dépasse complètement. Ça devient mon problème quand c'est au contraire au service d'idées type extrême droite, etc. Là oui, ça devient mon problème. On se retrouve aujourd'hui pour parler des élections présidentielles américaines. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? Est-ce que vous avez des sources d'informations, et si oui, lesquelles? Je pense comme pour beaucoup, ça va être la télé, des chaînes on va dire comme BFM TV. Et, sinon, on a les sites internet, les actus Google et Twitter. Quelle est votre opinion globale sur ce qui se passe? Vous avez un avis, des attentes, des craintes? On va dire,
je regarde ça de loin. Je trouve ça assez marrant à suivre par moments entre leurs débats où ils s'insultent quasiment et la présence des stars à chaque fois. Je trouve ça quand même fait imaginer par exemple un Macron avec, je sais pas moi, un Maître Gims qui viendrait chanter pendant un truc, ça serait assez drôle. Vous vous sentez pas impliqué dedans? C'est ça, on va dire. De toute façon, j'ai pas vraiment de capacité d'action. Bien sûr, je suis ça quand même parce que c'est un pays important, les États-Unis, que ce soit au niveau économique, militaire ou politique, et que, on va dire, selon le résultat des élections, ça risque de changer pas mal au niveau des conflits actuels, que ce soit en Ukraine ou en Palestine. Pas spécialement d'intérêt, d'engouement ou d'attente? Vous avez pas peur spécialement? J'ai rencontré des personnes qui me disaient avoir peur, par exemple, que Trump arrive au pouvoir, ou qui voulaient absolument pas que ce soit Kamala. Avoir peur, je vois pas trop la raison. Trump, il a été, on peut juger, soit c'était bon, soit c'était mauvais, moi j'ai pas suivi donc je m'en fous, mais je veux dire, le monde il a pas explosé entre temps. 4 ans à, on va dire, survivre et ensuite on verra ce que ça donne, non? Alors moi maintenant j'ai une dernière question. Kamala Harris, elle est issue d'un métissage. Sa mère est indienne et son père est jamaïcain. Et pendant longtemps elle s'est revendiquée d'Inde, enfin d'être une indienne, etc. Et depuis qu'elle arrive sur les élections présidentielles, en fait, elle se revendique comme afro-descendante et noire, Black People. Est-ce que c'est une stratégie électoraliste qui vous choque? Est-ce que vous avez un avis ou une opinion dessus? Ça me choque, non. Je pense que pour gagner dans ce milieu-là, tous les coups sont permis. Après, c'est sûr que si ça marche, ça veut dire quand même que les gens sont quand même sacrément influencés et peu intéressés quand même, parce que bon, si elle s'est revendiquée comme indienne pendant tout ce temps et que du jour au lendemain, elle s'est dit afro-américain, c'est quand même... Après, je pense que la communauté afro-américaine préférera voter Kamala Harris plutôt que Trump dans tous les cas. Et si on devait le transposer en politique française, est-ce que ça vous choquerait qu'un politicien français joue de son milieu culturel, ethnique ou religieux pour avoir un électorat? Est-ce que ça vous choquerait en France? Non, ça me choquerait pas du tout. Je veux dire, après, si les gens ils votent pour une personne car elle appartient à un certain groupe, plutôt que pour ses idées, bon, c'est leur choix. Hein. Donc non, ça me choquerait pas. Je serais juste un peu déçu des gens qui voteraient pour ça. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de cette vidéo que j'espère que vous aurez trouvée intéressante. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. Je suis présent sur Instagram, TikTok, Twitter. Vous recherchez Le Brac, j'y serai. Et on se dit à très bientôt pour de futures vidéos.